La chambre qu'ils ont aménagée pour nous, où nous devons passer la nuit, c'est la chambre où il y avait les ténèbres. Ils sont couchés dans la maison, ils entendent des bruits de chats, il n'y a pas de chats dans la maison. Ils entendent des bruits de bébés la nuit, comme un bébé qui pleure, il n'y a pas de bébé dans la maison. Et ils étaient étonnés, comme si on était des extraterrestres. Shalom, soyez bénis, écoutez ce témoignage de la protection et de la sécurité divine. Il y a un ami qui m'a appelé, un jour il m'a dit, on m'a sollicité par rapport à une situation spirituelle, j'ai besoin que tu sois avec moi, nous allons aller aider une famille, ceux qui connaissent Abidjan dans la commune de Riviera. Et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait un problème dans cette famille. Et le problème c'est que les maisons ont commencé à devenir hantées. Ça veut dire qu'ils sont couchés dans la maison, ils entendent des bruits de chats, il n'y a pas de chats dans la maison. Ils entendent des bruits de bébés la nuit, comme un bébé qui pleure, il n'y a pas de bébé dans la maison. Et il y a une qui disait qu'elle était couchée et il y a une main froide qui est venue se poser sur son visage. Elle a eu des frissons. Elle a fui. Il y a d'autres mecs qui disaient qu'on les grattait pendant la nuit. Quand ils se réveillent le matin, ils sont tous blessés. Ils ont fui les chambres, pratiquement toute la famille, et tout le monde se regroupait au salon pour dormir. Et il y avait une chambre particulière où les manifestations démoniaques étaient terribles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Mais il y avait une présence ténébreuse dans la maison. Et ils étaient terrifiés. Ils n'avaient pas d'autre endroit pour dormir. Et au fur et à mesure que les jours avançaient, vraiment des choses bizarres se passaient dans la maison. Et comme je disais, il y a une chambre. Ça se passait partout dans la maison. Mais il y a une chambre, on a l'impression que c'est là-bas même que les esprits étaient à l'œuvre. Donc terrifiés, ils ont appelé un ami à moi et il m'a sollicité. Et on est parti. Quand nous sommes partis, on a dit que non, il fallait qu'on dorme même là-bas pour faire des prières, pour pouvoir désenvoûter la maison dans le nom du Seigneur Jésus. Et ok, il n'y a pas de problème. Donc la nuit, ils nous ont dit, il y a des choses, il y a des présences dans la maison. Ils n'ont pas donné de détails, ils n'ont pas donné de détails à des présences qu'on vienne libérer la maison. Et le soir, quand l'heure de se coucher est arrivée, ils nous ont dit, non, ils ont aménagé la chambre, que vraiment, voici la chambre. Et tenez-vous bien, la chambre qu'ils ont aménagée pour nous, où nous devons passer la nuit, c'est la chambre où il y avait les ténèbres, où il y avait plus de manifestations. Mais ils ne nous ont pas dit, la vie d'un homme de Dieu, c'est pas facile. C'est pourquoi quand Dieu ne vous a pas appelé vraiment à être son serviteur, ou bien à rendre ministère dans certaines choses, des gens vont vous mettre dans des problèmes, ou qui vont vous livrer à des esprits. Si Dieu ne vous a pas mandaté, si la main du Seigneur n'est pas sur vous, vous aurez des sérieux problèmes. Ils ne nous ont pas dit, vous voyez des personnes qu'on veut aider, mais eux, ils nous mettent dans quelque chose sans nous expliquer. Nous, on peut participer, mais informez-nous que cette chambre, ils ne disent rien comme si c'est quelque chose d'ordinaire. Et ils nous font dormir dans la chambre où il y a le danger. Nous, on ne savait rien. On a rendu grâce à Dieu comme des personnes qui veulent dormir. On a confié tout au Seigneur et on s'est couché. Le lendemain matin, on se réveille, on rentre au salon. On a l'impression que les gens de la famille nous regardent de façon étrange. Ils nous regardent, je ne sais pas s'ils vérifient si on est au complet, si nos doigts sont au complet ou même nos pieds sont au complet, je ne sais pas. Ils ont un regard étrange sur nous. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Il demandait, mais pourquoi vous nous regardez comme ça ce matin? Et c'est là, il y a un jeune homme qui a eu à nous dire, pasteur, vraiment, vous êtes des hommes de Dieu. Là où vous êtes couchés, c'est là-bas même, on a l'impression qu'il y a un génie qui vit là-bas. C'est là-bas, mais il y a des manifestations démoniaques. Et puis rien ne vous est arrivé. J'ai dit non. Il dit, vous avez pu dormir. J'ai dit oui. Il dit, il n'y a pas quelque chose qui est monté sur quelque chose. J'ai dit non. Et ils étaient étonnés comme si on était des extraterrestres. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi rien ne s'est passé? Rien ne s'est passé parce que nous, on acceptait quelqu'un que vous n'avez pas encore accepté. Vous partez à l'église. Mais nous avons accepté le Dieu de l'église qui s'appelle Jésus. Pour dire quoi? Il ne suffit pas d'aller à l'église, mais il faut te convertir. Il faut accepter Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un dira, non, c'est parce que vous êtes des hommes de Dieu. Les démons n'ont pas peur de titre. Ils n'ont pas peur d'un titre. Mais ils ont peur de ceux-là qui ont réellement Christ dans les cœurs et qui l'invoquent d'un cœur sincère. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. La Bible n'a pas dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui vont à l'église. Tu peux aller à l'église, tu n'as encore rien fait. Il faut te donner réellement au Seigneur. Et il faut craindre le Seigneur. Et je lui ai dit, tu vois ta famille, vous partez à l'église. Mais les démons vous ont délogé. Ils ne respectent pas votre foi. Mais nous sommes venus sans que vous ne dites quelque chose. Nous sommes rentrés dans la maison. C'est comme si nous avons créé un coup-feu spirituel. Aucun esprit n'avait le pouvoir de se manifester dans cette chambre. Nous n'avons pas de pouvoir magique. Nous n'avons pas fait 100 jours de jeûne particulier. Mais parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons accepté Jésus. Toi qui m'écoutes, je vais te dire une chose. La véritable protection, ce n'est pas des gris-gris. Ce n'est pas des fétiches que tu vas faire. Ce n'est pas se confier à un homme ou en des amulettes quelconques. Jésus-Christ protège. Je vous assure que si Jésus-Christ ne protégeait pas, notre nuit allait être terrible.
aide est terrible. Nous sommes sortis indemnes, sans difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a gardés. Dieu peut te protéger de la sorcellerie. Dieu peut te protéger du fétichisme. Dieu peut te protéger des mauvais soins et des envoûtements. La seule chose, donne-toi réellement à Jésus. Faut pas dire non, je suis de telle église. Ça n'impressionne pas le diable. Donne réellement ta vie à Jésus. Accepte de marcher dans la sanctification et prie Dieu. La main du Seigneur sera sur ta vie. Quel que soit ce que les démons feront, rien ne t'arrivera. Parce que la Bible dit dans les psaumes, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Craignez le Seigneur et vous verrez sa puissance. Écris ton commentaire. Shalom.